Bonjour à tous et merci donc de nous retrouver pour cette troisième histoire de la série de podcasts Les Murmures de l'Ombre. Cette histoire qui s'intitule donc Vous avez un nouveau message. Merci à tous ceux qui nous suivent, qui commentent et qui partagent sur les réseaux. Je vous incite à continuer à le faire. Ça nous motive à continuer, mais aussi ça nous aide beaucoup. On espère vraiment pouvoir maintenir le rythme qu'on a commencé et pouvoir tenir jusqu'au bout. On vous remercie beaucoup. Bonne écoute. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur du docteur Aura. Je suis actuellement absent. Laissez-moi un message, je vous rappellerai dès que possible. Vous avez 7 nouveaux messages. Message 1 reçu. Le 12 septembre 2021 à 12h30. Bonjour, docteur Aura, c'est Madame Guémin. Je sais que vous êtes en congé pour le moment. Je voulais juste vous prévenir que je suis sortie de l'hôpital. Mon mari est venu me récupérer et m'a déposée à la maison. Je continue à prendre mes médicaments et je n'ai plus de cauchemars. J'avoue que j'ai encore du mal à me faire à tout ça. Le fauteuil roulant et tout. Depuis l'accident, mes souvenirs ne sont pas revenus. Enfin, pas tous. Robert m'aide énormément. En parcourant les albums ensemble et petit à petit, je récupère ce que j'ai perdu. Enfin, je vais pas vous déranger plus longtemps. Bonnes vacances! Message de reçu. Le 17 septembre 2021 à 18h04. Bonjour, docteur Aura, c'est encore moi, Madame Guémin. Je sais, j'avais promis de ne pas vous embêter durant vos vacances. J'ai un petit souci. Il y a 2 jours, j'ai perdu une partie des médicaments. Enfin, pas perdu. J'ai accidentellement cogné le flacon et une partie des pilules sont tombées dans les toilettes. Environ la moitié. Au début, je pensais continuer le traitement normalement, mais si je continue, je serai à court bien avant votre tour. Je voulais en parler à Robert, mais je sais qu'il s'inquiéterait encore plus. Il commençait à peine à repartir travailler et à me faire confiance. Je ne voudrais pas tout gâcher. Je vais essayer d'en prendre qu'un par jour, au lieu des 2 prévus. Comme ça, je pourrai tenir. Je ne sais pas si vous écoutez vos messages, mais si vous le faites, j'aimerais en avoir assez pour reprendre le dosage normal. Enfin, ne vous inquiétez pas pour moi, je suis sûre que ça ira. Message 3 reçu. Le 20 septembre 2021 à 8h04. Bonjour, docteur. J'ai peut-être fait une erreur. Au début, ça allait bien. Extrêmement bien même. On regardait la télé avec Robert et aux infos, il parlait d'une série de braquages. Et tout d'un coup, bam! Je me suis rappelé avoir entendu parler de cette affaire. C'était un peu comme une impression de déjà-vu. Mais c'était plutôt clair. Ce n'était pas un souvenir qu'on avait raconté ou quelque chose que j'avais vu en photo. Non, je m'en suis souvenue toute seule. J'étais tellement bouleversée que je me suis mise à pleurer. Quand j'ai raconté ça à Robert, il avait l'air aussi choqué. Mais c'est durant la nuit que les choses ont commencé à devenir désagréables. J'ai recommencé à faire des cauchemars. J'étais dans la voiture, je roulais, et il y a quelqu'un à côté de moi. Et puis, il y a eu cette lumière aveuglante. Ensuite, j'étais à l'hôpital. Les chirurgiens. J'essayais de parler, mais je n'y arrivais pas. Et quand je me suis réveillée, Robert n'était pas dans le lit. Le fauteuil était trop loin du lit, donc je n'ai pas réussi à me lever. Mais j'ai aperçu des lumières par la fenêtre. J'ai pensé qu'il était sur le ponton près du lac. Elles étaient tellement fortes que j'ai dû me protéger les yeux pendant 1 seconde. Je n'ai pas compris pourquoi, mais quand je l'ai entendu arriver, je me suis couchée et j'ai fait semblant de dormir. Il est resté un moment à regarder sans rien dire avant de redescendre. Je sais pas, peut-être que tout ça l'a vraiment choqué. Je sais pas. Message 4 reçu. Le 23 septembre 2021 à 15h35. Bonjour docteur, c'est encore une Guémin. Les cauchemars continuent, mais ils sont différents. Je veux dire, ils sont plus précis. Avant-hier soir, j'ai eu une image claire de la personne à côté de moi, de la voiture. C'était une femme.
On s'est embrassé. Le plus bizarre, c'est que ça ne me semblait pas bizarre du tout. Je me suis même rappelé de son prénom. Maria. J'ai commencé à penser que peut-être j'avais une liaison et que j'ai eu un accident pendant que j'étais avec elle. Mais le matin, quand j'ai embrassé Robert, je n'ai rien ressenti. C'était vraiment bizarre. J'ai préféré ne pas en parler avec Robert. Si j'avais une liaison, je comprends qu'il ne m'ait rien dit. Mais je voudrais tout de même savoir si elle avait survécu à l'accident. J'ai voulu chercher sur l'ordinateur, mais je n'ai pas réussi à me rappeler du mot de passe. Robert, il continue à se lever dans la nuit. Hier soir, avant de me coucher, j'ai laissé le fauteuil près du lit pour pouvoir me rapprocher de la fenêtre, voir ce qu'il faisait. Mais quand je me suis réveillée, il était de nouveau loin du lit. J'ai dû me traîner jusqu'au fauteuil pour le ramener jusqu'au lit et pouvoir m'asseoir dedans et me rapprocher de la fenêtre. J'ai entendu un grand bruit, comme si quelque chose tombait dans l'eau. Lorsque j'ai pu voir ce qui se passait, il y avait de grands remous dans tout le lac. Il faisait vraiment noir. Et lorsque j'ai aperçu Robert, il était immobile. Il était éclaboussé, mais il ne bougeait pas. J'ai aperçu alors des ombres, comme des animaux, près de lui. Il s'est retourné d'une manière pas naturelle, comme si son cou était tordu. J'ai eu un bruit sous le cou et tout s'est arrêté. Les formes, mon mari, tout. Ils se sont tous tournés vers la maison. J'ai essayé de retourner dans le lit pour faire semblant de dormir, mais ils se sont précipités vers moi et m'ont rattrapé. C'étaient des créatures reptiliennes. Elles ont grimpé sur les murs, cassé la fenêtre et m'ont sauté dessus. Je me suis réveillée le lendemain. Mon mari était couché tranquillement, à côté de moi. J'ai pensé à prendre une dose normale de traitement pour éviter de faire un rêve comme celui-là. Mais je crois que quelque chose ne va pas avec Robert. J'ai trouvé un morceau de verre sous le lit. Mais c'est pas... Non, ça peut pas l'être. Message 5 reçu. Le 24 septembre 2021 à 9h17. Docteur, je crois que je suis en danger. J'essaye d'appeler la police, mais le téléphone, j'arrive pas à appeler d'autres numéros. J'ai décidé d'arrêter totalement le traitement et mes souvenirs y reviennent de plus en plus. Je suis mariée, mais pas à Robert. Ma femme, elle s'appelle Maria. J'étais avec elle dans la voiture et une lumière, elle nous a éblouis. Et il y a eu un grand choc. Je sais, c'est dingue, mais je me rappelle qu'on a flotté et qu'à un moment, la route était loin en dessous. Ensuite, je me rappelle de l'hôpital, mais les docteurs, ils parlaient une langue étrangère. Robert revient, je vous rappelle. Message 6 reçu. Le 25 septembre 2021 à 14h31. S'il vous plaît, appelez la police. J'ai été kidnappée par... Je ne sais quoi. J'ai aperçu leur vaisseau sortir du lac. Ils devaient se douter que je savais quelque chose, car je l'ai surpris en train de verser quelque chose dans ma nourriture. J'ai changé nos assiettes, et tout de suite après avoir mangé, il a commencé à convulser et se tordre dans tous les sens. Sa peau, elle a changé de couleur. Je l'ai attaché, et j'ai essayé de m'enfuir avec la voiture, mais il a caché les clés. Mon Dieu, vous êtes mon seul lien avec le monde extérieur. Je vais rentrer me cacher. Pitié. Appelez de l'aide. Message 7 reçu. Le 25 septembre 2021 à 22h05. Ils sont là. Je sais pas comment, mais je sais que c'est lui. Il s'est détaché. Il a sauté par la fenêtre. Je me suis barricadée dans la cave avec un fusil que j'ai trouvé, mais ils essaient d'entrer. Le sujet s'est révélé non coopératif. Le traitement altère les souvenirs mais doit être maintenu de façon permanente.
Sortez le deuxième sujet, Maria de Stase. Nous allons reprendre les tests. Nous devons être sûrs de l'efficacité de ce traitement avant l'arrivée du reste de la colonie. Fin des nouveaux messages. Pour archiver les messages tapés. 1. Pour supprimer les messages tapés. 2. Message supprimé. Aucun nouveau message. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur du Dr Aura. Je suis actuellement absent. Laissez-moi un message, je vous rappellerai dès que possible. Bonjour, docteur Ra, c'est Madame Marianne Gama. Je sais que vous êtes en congé pour le moment. Je voulais juste vous prévenir que je suis sortie de l'hôpital. Mon mari est venu me récupérer et il m'a déposé à la maison. Merci à tous d'avoir écouté donc cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à partager, surtout à nous suivre sur tous les réseaux. Bonne journée à tous.